Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cet excellent film institutionnel qui est une véritable respiration. Merci beaucoup aux organisateurs donc, de ce colloque de nous donner l'occasion de revoir des visages amis, de collègues amis, notamment j'ai beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé avec Sibakoli ici, la CDG, que je revois notamment, parce qu'il y a beaucoup d'autres amis. Donc, dans la petite brochure, il n'est pas mentionné donc mon nom, puisque c'est au dernier moment que j'ai pu prendre le train avec l'équipe qui a organisé. Donc, juste un mot, je suis donc Falida Mouha, je suis journaliste. Quel est le repère par rapport à ce forum? C'est que pendant 22 ans, j'ai été donc correspondant de Radio France Internationale, où j'ai pu sillonner toute l'Afrique. Et donc, dans une deuxième étape, une autre vie, j'ai pu travailler dans des cabinets ministériels avec des ingénieurs. Donc, d'abord avec Semzian Belfrel pendant 9 ans en tant que ministre de l'Équipement. Ensuite, avec Sibakoli au sein de la CDG, de la Caisse de dépôt et de gestion, qui est là présent avec nous, que je remercie. Et aujourd'hui, avec Chekib Ben Moussa, donc pont et chaussée, toujours ingénieur, à l'ambassade à l'ambassade de Paris, où je suis chargée de mission. Donc bonjour, et je voulais dire merci beaucoup donc pour cette respiration, cette mise en commun à travers ce film des enjeux et des défis de l'industrialisation de l'Afrique, dressés à partir de constats lucides. Émergence certes, développement et croissance de l'Afrique. Il faut rappeler que l'Afrique donc possède les 60% de terres arables, le tiers des réserves minières énergétiques mondiales, je crois qu'il faut garder ça en tête, mais aussi à côté de ça, la sous-industrialisation, l'explosion démographique et son corollaire, l'urbanisation et l'immense défi des développements de vie, notamment en termes de services publics. Et juste un mot pour penser, je voyais avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud et tout, il y a un stress hydrique qui est terrible. On parle même de zéro tolérance, que ce soit à Maputo, aussi à Dakar et dans certaines de nos régions au Maroc, nous connaissons déjà ce stress hydrique. L'Afrique donc, avec tous ces paradoxes, ces processus de transition politique de la Gambie, Sierra Leone, Burkina Faso, Angola, Zimbabwe, hier l'Afrique du Sud, l'Afrique devenue non pas l'une des priorités, mais la priorité géopolitique, économique du Maroc. Donc l'Afrique qu'il nous faut replacer dans son contexte, comme je disais, et rappeler aussi les grands défis qu'il faut relever en dépassant les différentes malédictions, comme celle des ressources, comme celle du pétrole, les modèles, les éléphants blancs, la corruption, la rente et celle de la chute des matières premières dont regorgent nos pays africains, mais qui nécessitent d'être transformés, comme il a été souligné donc dans le film introductif. Un de ces défis serait de créer la valeur ajoutée en Afrique et pour l'Afrique, en Afrique et pour l'Afrique, en transformant localement, sur une base de coopération afro-africaine, les ressources locales, donc ressources minières, mais aussi coton, fruits exotiques, cacao. Juste un exemple, le plus gros transformateur, exportateur mondial de beurre, de cacao et d'autres produits dérivés, c'est la Hollande. La Hollande où aucun arbre de cacao ne pousse sur son sol. Je crois qu'il faut rappeler. Il y a aussi un autre défi qui a été rappelé récemment par Sekalem Inaoui, donc d'OCP Policy, avec qui nous sommes partenaires dans ce forum, c'est construire des chaînes de valeur autour d'industries plus complexes comme l'industrie automobile ou l'aéronautique. Et pourquoi aussi ne pas penser à d'autres modèles de transformation? Le 29 janvier dernier, l'Union africaine, où vous étiez, monsieur Zinsou, vous étiez donc avec à Kigali avec M. Paul Kagame. M. Paul Kagame a lancé le projet de marché unique aérien africain. En Afrique, il y a 720 avions qui représentent 4% de la flotte mondiale et 80% du long courrier sur le continent est dominé par des compagnies non africaines. Je crois que c'est vraiment un formidable challenge qui est en train de s'ouvrir là. Donc les acteurs de cette transformation et ceux qui peuvent en parler, ce sont les ingénieurs, ceux qui maîtrisent les filières industrielles et qui croient au progrès par l'industrie, qui obligent à travailler la matière et les lois de la matière. Parmi eux, les ingénieurs donc, de Centrale Supélec, donc portés par cet esprit citoyen dont il était fait état dans le film et dont la vocation première est l'industrie qui apporte la croissance, les emplois, la stabilité et qui peuvent avec leurs partenaires africains construire cette coémergence inclusive Maroc-Afrique, thème de notre 6e édition. Nos ingénieurs africains maîtrisent les grands domaines d'ingénierie, sont ouverts à l'international, polyvalents, dotés de grandes qualités d'adaptation. Ce sont ce qu'on appelle les concepteurs d'avenir, les intégrateurs et acteurs de connaissances, tirant parti des progrès scientifiques et de toutes les innovations dans le monde des nouvelles technologies, énergie renouvelable, électricité, changement climatique, intelligence artificielle, bref, dans tous les domaines
où ils peuvent résoudre les problèmes les plus complexes, apporter des solutions dans un monde en mutation, un monde en transformation qui passe par l'industrie, notamment manufacturière. L'industrialisation de l'Afrique exige un temps long, une vision de l'État stratège sera abordée en plénière et décryptée au cours des 2 panels consacrés au modèle d'industrialisation du continent et aux mesures d'accompagnement et facteurs d'accélération de l'industrialisation, qui sera animé par mon ami Abdou Diop. Au-delà des clichés, il faudra partir toujours de ce constat douloureux, de ce réel douloureux. L'Afrique est aujourd'hui moins industrialisée qu'il y a 40 ans. À l'époque, l'Afrique représentait 3% de l'industrie manufacturière, donc il y a 40 ans, mondiale. Aujourd'hui, ce pourcentage a été divisé par 2. Il faut toujours, dans toute cette floraison de croissance, de rapport, de là, rappeler quand même le contexte douloureux et le réel douloureux. Donc 3% de l'industrie manufacturière, aujourd'hui ce pourcentage est divisé par 2. Ce réel douloureux nous oblige à analyser cette parenthèse d'illusion où les prix élevés des matières premières dus à l'appétit de certaines puissances comme la Chine et l'Inde ont certes entraîné une croissance, mais une croissance factice qui n'a pas permis de relancer l'industrialisation. Comment donc, avec quelle stratégie, quelle politique publique, quelles mesures d'accompagnement, quel capital humain, quel investissement pour construire cette coémergence inclusive de l'Afrique industrielle à l'heure où l'on évoque la création d'une zone de libre-échange continentale. Ce sera donc l'objet de nos 2 tables rondes. Donc, le président de l'association, dans le film, a évoqué les ingénieurs civils, ces médecins de fabrique, et quelques noms de grands ingénieurs donc français qui ont marqué. Moi, il a parlé donc de la création de l'école centrale en 1829, il a parlé du forum. Moi, je voudrais juste en conclusion parler des ingénieurs eux-mêmes et rappeler donc une très belle allocution, je ne sais pas si vous pouvez la regarder sur Internet, mais qui m'avait marqué. C'est l'allocution prononcée par Georges Pompidou, président de la République, pour l'inauguration des nouveaux locaux de l'école centrale. C'était en 1969. Alors, ce qu'il disait, il disait donc, il a rappelé depuis sa création, école industrielle en 1829, avec le patronage d'illustres savants comme Chaptal, Arago, l'école centrale n'a cessé de mettre en avant sa marque dans l'histoire donc de notre industrie, qu'il s'agisse de la chimie avec Le Bon, de l'électricité avec le Clancher, de l'automobile avec Panhard et Levasseur, de l'aéronautique avec Blériot, de la métallurgie avec Henri de Wendel, de la construction avec Eiffel, des chemins de fer avec Petit ou les frères Pereire. Donc à une époque, disait-il, vous verrez que vraiment ce sont des extraits qui n'ont pas pris une seule ride, à une époque où l'environnement se modifie infiniment plus vite que l'homme, et que plus vite que l'homme. C'est en cherchant à le contrôler, à le dominer, à le transformer que l'on évite toute sclérose intellectuelle et sociale. Le métier d'ingénieur auquel se préparent les centraliens et tous nos ingénieurs est sans doute un des plus passionnants et des plus enrichissants parce qu'il est à l'opposé de toute soumission. L'ingénieur est celui qui s'empare des découvertes de la recherche fondamentale et qui tente de les domestiquer, de les rendre utilisables par l'homme, de faire que l'homme s'en serve au lieu de leur être asservi. Les forces que découvre ou que crée le savant, l'ingénieur les discipline. Il cherche à rendre le progrès utile et joue aujourd'hui un rôle social aussi important que ses qualifications techniques. En choisissant comme carrière l'industrie, nos ingénieurs choisissent de participer à la plus grande et à la plus nécessaire des tâches que s'impose à nous. Je les en félicite doublement pour le pays qui a besoin d'eux et pour eux-mêmes qui auront la plus grande satisfaction que puisse rêver un homme, participer à une grande aventure, à la fois individuelle et collective, avec la conscience de créer l'avenir. Fin de citation. Merci donc à vous tous d'être présents à ce forum, vous les concepteurs d'avenir, porteurs de solutions dont notre continent, l'Afrique, a tant besoin. Donc je vais passer le relais à Mustafa Mtish, l'un de ces médecins de fabrique. Donc je vais l'inviter donc à me rejoindre ici. Mustafa Mtish, président de l'Association des Centraliens et Supélec du Maroc, administrateur de l'école centrale de Casablanca, associé donc gérant du cabinet EMC, qui sera le maître de séance avec son intervention d'ouverture. Monsieur Mustafa Mtish, si vous voulez bien.